Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, on est sur un lecteur DVD de la marque Sony. Et apparemment, il y aurait la tête de lecture qui serait sûrement HS parce qu'il veut plus lire les CD. Donc, je vais démonter ça. On va voir ce qui se passe là-dedans. C'est la première fois que je vois un lecteur DVD comme ça. Car apparemment, dedans, il y aura un disque dur de 160 Go. Parce qu'on peut le mettre soit en DVD, soit en HDD. Donc on va démonter ça. Et comme ça au moins ça va donner l'occasion de voir ce qui se passe là-dedans. Vu que c'est la première fois que je vois un lecteur DVD avec un disque dur. Donc on va se mettre à démonter ça. Hop, j'attrape ça. On va voir s'il y a réellement un disque dur de 160 Go dedans ou quoi. Et ouais, c'est un lecteur DVD qui ne lit plus les DVD. Mais il fait quand même un bruit bizarre. Il fait, peut-être qu'il y en a qui vont connaître, mais vous savez, il fait un petit clac-clac de la tête de lecture, quoi. Ainsi que la tête de lecture cherchait à travailler, mais il n'y a rien qui se passe. Et quand je suis tombé dessus, je me suis dit, tiens, ça pourrait faire une petite vidéo pas mal, pour voir exactement ce qui se passe dedans. Et ouais, tout à l'heure, je l'ai branché sur l'écran. Il se met en route tout, mais le seul truc qu'il y a, c'est que bah, il n'y a rien qui s'affiche, quoi. On met un DVD. Le problème, c'est que en plus de ça, j'ai pas la télécommande, donc ça, bon, ouais, c'est pas bien méchant, parce que pour le passer de DVD à disque dur, il y a les boutons, donc ça, c'est pas bien méchant. Pour changer les films ou n'importe quoi, pour faire avancer et reculer ça, il y a le bouton, c'est bon. Donc ça, après, c'est pas bien le problème. Donc, hop, on va essayer dedans. Je vais vous prendre avec moi. Voilà. Donc, là, il y a bien le disque dur. D'ailleurs, c'est bien un 160 Go. Mais apparemment, il y a l'air d'avoir rien dessus parce que quand je le branche, quand j'appuie sur le bouton HDD qui est là, je sais pas si vous allez bien voir. Quand j'appuie sur le bouton HDD là, il se passe rien. Donc bon. Donc l'intérieur, ça se passe comme ça. Bon, déjà là, il y a déjà des composants qui sont à moitié tordus, donc je sais pas si. Bon, après, c'est pas bien méchant. Et les composants, en tout cas, ont rien. Donc, je serais curieux de voir, c'est lui. Parce que c'est lui qui fait le fameux bruit quand on le branche. Donc, je vais le rebrancher devant vous. Voir ce qu'il fait. Tac. Et là, quand je l'allume, alors, déjà, hop, je rebranche tout, je vais remettre un CD dedans pour voir ce que ça fait. Tac. Hop, le petit ventilo se met en route. Je vais remettre un DVD dedans. Je vais mettre le bon vieux chouchou là-dedans pour voir ce que ça dit. Je vais allumer l'écran. Hop. Alors,
Il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui se passe. Ah. Bah là, excuse-moi parce que maintenant, je vais essayer de vous montrer ça. Maintenant, ça s'affiche. Que tout à l'heure, ça ne s'affichait pas. Bon. Là, ça s'affiche. Tout à l'heure, ça s'affichait pas. Bon. À mon avis, bon, ça aurait bien été une petite vidéo courte. Hein. Donc, on sait qu'au moins, ça fonctionne. Que tout ça fonctionne. Qu'il y a un disque dur de 160 Go dedans. Bon. Le disque dur, par contre, comment que ça marche, ça... je saurais pas vous dire. Après, je pense que tout doit se servir par rapport à la télécommande. Et après, ça reste quand même un truc assez propre. Mais ouais, c'est la première fois que je vois un lecteur DVD avec un disque dur intégré dedans. Donc bon, c'est une première. L'intérieur est quand même pas mal assez propre. Ouais, tout à l'heure, j'ai essayé avec le lecteur DVD, enfin avec le DVD dedans, il n'y avait rien qui s'affichait. Et là, ça s'affiche. Alors là, je comprends plus grand chose. Après, vu que je le branche sur mon écran de PC, est-ce que c'est ça aussi qui a fait qu'au début ça s'affichait pas? Ça, je sais pas. Mais bon, au moins il fonctionne. C'est la bonne nouvelle. Bon, je vais remontrer vite un coup. Comme quoi il fonctionne bien. Là, je sais pas si vous allez voir, mais il y a le ventilo qui tourne. Il y a le petit disque dur de 160 Go. Donc, hop, en fin de compte, il a l'air de fonctionner. Ce que je vais faire, bah, je vais le remonter et voir en le remontant si ça se raffiche ou pas. Après, si ça se raffiche pas, peut-être que ça peut faire partie d'une mauvaise masse ou quoi. Donc, je vois ça et je vous reprends tout de suite. Bon, c'est bon, il est remonté. Je vais essayer de dire mis dedans. Hop. Je vais voir tout de suite s'il y a quelque chose qui se raffiche. Bon. Il reste toujours en chargement, mais apparemment, il n'y a toujours rien qui s'affiche. Je vais essayer de le éteindre et de le rallumer pour voir ce que ça donne. Hop, je l'ai éteint. Hop, on va le rallumer. Bon, il y a toujours le bruit bizarre. Je sais pas si vous l'entendez en caméra. Alors à l'écran, il y a chargement qui s'affiche. Maintenant, ce que je voudrais voir, c'est voir si ça s'affiche bien apparemment. Bah c'est bon, c'est génial ça. Bon. Ah, sinon on va passer par là, on va passer à la suite. Alors ça c'est un truc que j'ai récupéré hier soir aux encombrants.
Vous allez vous dire que je récupère pas mal de trucs aux encombrants, mais en même temps, moi, par chez moi, il y a les encombrants une fois par mois. Donc des fois, bah, ça permet de récupérer des petits trucs comme ça. Et des fois, il y a des trucs comme ça quand ça fonctionne. Bah, c'est bien parce que ça peut dépanner, ça peut permettre même de récupérer des pièces ou quoi. Ou même de revendre, même de réparer ou revendre et se faire un petit billet. Donc pourquoi se priver, pourquoi se priver. Donc ça, déjà. Lui, on sait qu'il est fonctionnel. Donc ça, lecteur DVD, ok. Je vais le poser là. Et j'ai récupéré un autre truc aussi. C'est... je vais vous le montrer vite fait. Il est là. Je suis tombé là-dessus. Ça a un petit clavier d'aile. Mais je l'ai testé. Il est fonctionnel, tout marche nickel. Donc comme quoi, des fois, il y a des gens qui jettent vraiment tout et n'importe quoi. Le seul truc qu'il y a, c'est, vous voyez la petite patte là. Bah là, il lui manque là, mais ça, après, c'est pas méchant. Mais tout fonctionne, il manque aucune touche, toutes les touches fonctionnent. Donc comme quoi, des fois, c'est toujours bon de récupérer. Et j'ai récupéré aussi cette imprimante. Alors c'est une Canon MG 2550. Et c'est pareil, je l'ai testé vite fait hors caméra. Et c'est pareil, tout fonctionne dessus. Apparemment, le seul truc qu'il y aurait, c'est qu'elle aurait plus d'encre. Donc je vais vous dire, pour une machine, j'ai regardé à peu près le prix. Elle vaut à peu près 50 € sur Amazon et Cdiscount. En plus, je l'ai récupéré avec tous les câbles, avec son câble USB et son câble d'alimentation. Je la branche, hop, devant vous. Je vais vous montrer ça. Les boutons, ils sont là. Vous voyez, ça fonctionne. Bon, par contre, le seul truc qu'il y a, c'est que elle a l'air de faire pas mal de bruit. Mais quand je me suis renseigné, apparemment, ça serait normal. Apparemment, ces machines-là sont sujets à faire pas mal de bruit. Donc, ce que je vais faire, je vais déjà essayer de faire une photocopie, je sais pas moi, enfin, on va mettre ça dedans, hein, comme ça, on verra bien. Et de choper juste une feuille pour voir si ça nous sort quelque chose. Juste pour voir si ça nous sort quelque chose. Parce qu'il n'y a pas le voyant. Enfin, il y a le voyant défaut avec la petite éclair qui s'allume pas. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de problème on va voir déjà qu'est-ce qui se passerait dedans.
Ah, la feuille sort. Si ça se trouve, il y a même encore un peu d'encre dedans et je sais même pas. Alors si j'ai pu récupérer une imprimante qui fonctionne nickel. Ah. Donc là. Ainsi mise en défaut. Et la feuille est ressortie blanche. Donc à mon avis, c'est vraiment qu'il n'y a plus d'encre. À mon avis, c'est vraiment qu'il n'y a plus d'encre. On va essayer avec autre chose, hein, après, je vais dire. On n'est pas... Par contre, maintenant, il y a... Bon, par contre, c'est vrai qu'il faut pas mal de bordel. Bon, le seul truc qu'elle aurait, c'est bien ça, c'est vraiment qu'elle a plus d'encre. Après, pour une machine que j'ai récupérée, j'ai envie de vous dire, après moi j'ai déjà la mienne. Mais bon, comme quoi, des fois, ça vaut toujours le coup de récupérer. Des fois, vous voyez, regardez, j'ai récupéré le lecteur DVD. J'ai récupéré le lecteur DVD, il fonctionne, mais ce... Vas-y, t'as coupe-moi la parole, on ne dira rien. Hein. Je vais voir, ça fait pareil, ça se coupe ou pas. Ah non, bah c'est bon. Ouais, donc voilà, donc c'est vraiment qu'elle a plus d'encre en fait. C'est le voyant B et C qui reste allumé, donc c'est les voyants B pour black et C pour couleur quoi. Donc bon, déjà ça c'est pareil, ça fonctionne. Donc comme quoi des fois ça vaut toujours le coup quand même de récupérer. Regardez là, mais moi si j'ai la mienne, bah un lecteur DVD qui fonctionne, peut-être qu'il n'y a pas la télécommande, mais bon après des fois une télécommande jetable, enfin une télécommande jetable j'allais dire, une télécommande universelle, ça coûte pas si cher que ça maintenant pour aller pour 5 euros sur Amazon ou n'importe quoi on en trouve. Ça c'est pareil, de base ça vaut, enfin neuf ça vaut au moins 50 euros. Donc ça je pourrais très bien la revendre au moins 20-30 euros. En sachant qu'il n'y a que l'encre à racheter quoi. Après le clavier là, celui-là je pense que je vais en faire, enfin je vais sûrement le garder. Mais ça c'est pareil, ceux qui voudraient, enfin pour dépanner ou n'importe quoi, c'est toujours utile. Et voilà. Donc c'était juste une petite vidéo comme ça pour vous montrer ce que j'avais pu récupérer. Et comme quoi que bah tout marche, que je vous l'ai montré comme ça en vidéo. À part le lecteur DVD au début qui voulait pas lire. Au début le lecteur DVD ne voulait pas lire les DVD. Mais en fin de compte, je pense que ça devait sûrement être un mauvais contact ou quoi, parce que je l'ai démonté le couvercle et il s'est remis à fonctionner. Donc bon. Mais après, ça m'a permis de voir ce qu'il y avait dedans, en sachant que c'est la première fois que je vois un lecteur DVD avec un disque dur. Le seul truc qui m'interpelle, c'est que bon, après, peut-être qu'ils ne sont jamais trop servis de disque dur, peut-être qu'ils n'ont jamais rien enregistré dedans. Donc voilà, donc c'était juste pour vous montrer ça, ma petite découverte du jour. Donc si vous voulez continuer à me suivre, si tout ça vous intéresse, sur ma chaîne on fait beaucoup de, enfin il va y avoir beaucoup d'informatique, de tout ce qui est électronique, un peu de téléphonie. Et de la récupération de composants, tout ça. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires, à activer la cloche de notification.
à mettre des likes. Ça fait toujours plaisir. Et comme ça, bah, si vous voulez discuter de sujets d'autres, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous répondrai, je réponds à tous les commentaires. Donc voilà, donc bah voici c'était une petite vidéo, certes courte, mais c'était juste histoire de vous montrer ce que j'avais pu récupérer et qui est fonctionnel. Donc comme quoi des fois au lieu de jeter, bah ça peut toujours servir quoi. Donc voilà. Donc bah je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.